Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 5 septembre et j'aurais dû commencer ce vlog la semaine dernière, mais j'ai eu 4 gardes en 8 jours, donc on en est là. Voilà, normalement cette semaine j'ai pas de garde, mais apparemment ça va être de la merde quand même. Et oui, ma voiture est réparée, j'ai récupéré ma voiture, on est content, ouais. Mais ce répit n'aura pas été de très longue durée étant donné que aujourd'hui il a énormément plu à un moment donné pendant quelques minutes et on a eu de la pluie par les spots de la salle de stream de Victor. C'est-à-dire qu'il était en train de streamer, donc de faire son jeu vidéo en ligne là, et il s'est pris de la pluie sur la tronche. Donc voilà, l'assurance va faire passer un expert et tout, mais non seulement je suis épuisée par le travail, mais en plus la maison, la maison veut nous noyer, je pense. Parce qu'entre les problèmes de canalisation qui étaient bouchés partout et le toit qui fuit maintenant d'un côté, en sachant que de toute façon c'est un toit qu'on pensait refaire à moyen terme, peut-être pas autant à court terme parce qu'un couvreur est monté dessus et a dit non non ça va. De toute évidence, tu avais tort, monsieur. Tu avais tort. Donc voilà, je pense que la maison essaye de nous noyer après avoir lâchement essayé de me pousser dans les escaliers pour me tuer. Ça n'a pas marché. Je pense qu'elle s'est rabattue sur la noyade. Voilà. On en est là. Donc voilà, pour continuer sur une note plus joyeuse, j'ai reçu des petits paquets. Donc ça va me remonter le moral, j'espère. J'ai commencé Emmeline Carlyle d'Eva de Carlyle aux éditions Inceptio. Il faut que je le finisse parce que demain on a une rencontre avec Inceptio et avec l'autrice. Donc il faut que je le finisse, je pense qu'on va spoiler et tout. Dans cette histoire du coup on suit Emmeline qui va en France je crois que c'est en France, au cours d'un stage universitaire, et elle va découvrir un médaillon lors d'une fouille archéologique et tout qui va l'emmener droit en Russie, donc ça c'est en 1998. Et derrière on a une double temporalité avec en 1920 on suit Nastia qui rencontre un homme, qui se marie avec lui, et ce qu'on comprend c'est qu'elle quitte sa ville natale et elle va dans des terres reculées de... je sais plus comment on appelle, Kori, je sais plus. Je ne sais plus, mais bref, en Russie. Et de ce qu'on comprend, on vous dit, c'est troublé, enfin leur bonheur est troublé par une ombre rôdant dans les environs, une ombre au masque de lune. Pour l'instant, j'aime bien. Je change de bras, j'ai trop mal au bras, je sais pas pourquoi. Pour l'instant, j'aime bien. Mais, il y a toujours un mais avec moi. J'espère que vous entendez pas trop le ventilo. Mais, en fait, Nastia rencontre son mari, et je trouve que, alors... De 1, ça va très vite parce qu'en gros, il la voit, il est déjà à fond, tu vois. Alors on te dit que passe un an, mais ça me manquait quand même de déclarations de tendresse, de ce que tu veux. Et surtout, je ne m'attendais pas... Oh, pardon, vous avez vu mon doigt. Et surtout, je ne m'attendais pas à autant de scènes olé olé. Vraiment, alors j'en suis pas choquée, mais je ne pensais pas qu'en 58 pages dans ce genre de roman, j'allais entendre parler des attributs masculins de ce cher mari, au moins 3 fois. 4 fois peut-être, je sais plus. Mais et après, enfin, on vous décrit aussi la première fois où ils font ce qu'ils ont à faire lors de leur mariage. Et c'est extrêmement cliché dans le sens où ça fait un petit peu mal, mais en fait c'est absolument génial. Et bref, c'est très cliché pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu le lien avec le médaillon et les fouilles archéologiques et la Russie. Son mariage heureux avec son mari parfait. Je suis désolée, mais franchement, pour l'instant, je m'en fous. Donc j'espère vraiment qu'on va s'éloigner de ce bonheur absolument parfait parce que ça me gave un petit peu. J'espère vraiment qu'on va partir dans ce qui s'est passé pour eux, dans cette chasse aux sorcières qui a eu l'air d'être la leur, dans cette ombre qui rôde autour d'eux et dans ces mystères-là parce que vraiment... Là, j'ai l'impression de lire de la romance et avec une mini intrigue derrière. Et j'espère vraiment que ça va au-delà. Donc voilà, sinon demain la rencontre va être un petit peu compliquée si j'ai pas trop apprécié le livre. C'est toujours le pari avec les rencontres. Allez, je vais passer Fastly, je vais ouvrir les paquets avec vous. Du coup, Fastly, vous voyez, j'ai reçu 3 paquets pour les romans et là j'ai reçu apparemment des marque-pages de cette chère Léa, donc merci à elle. Désolée encore si vous entendez le ventilateur, mais je peux pas ouvrir la fenêtre pour l'instant vu qu'il pleut à l'intérieur de toute évidence. Donc, alors je sais pas de qui c'est par contre, j'ai pas reconnu les enveloppes. Alors, ça c'est un manga ça non? Alors, oh attendez, il y a autre chose dedans. Ok, donc on est avec une illustration, trop classe.
de Nekogahari, donc un ex-libris. Tirage limité à 10 000 exemplaires. Trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, il sort le 24 août. Il s'agit de Nekogahara de Hiroyuki Takei, le tome 1 aux éditions Pika. Donc c'est une espèce de chat avec un œil crevé, j'imagine. Le récit d'un samouraï errant au sabre mortel par l'auteur de Shaman King. Dans un Japon autrefois ravagé par les guerres civiles, le samouraï Norachiyo erre désormais sans maître avec pour seul compagnon le sabre et la clochette que ce dernier lui a laissé. On va rester sur ça. Je veux pas en lire plus, enfin je veux lire le manga quoi. Il est sorti le 24 août, donc vous pouvez déjà le trouver. Et la série se termine en 5 tomes. Et il y aura un tome tous les 2 mois, d'après ce que je vois. Voilà, ça y est en 5 tomes. Voilà pour ce manga avec l'ex-libris, donc très, très chouette. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Oh, des mangas aussi, ça, non? Décidément. Ah oui, ils auraient pu tout envoyer dans la même, Pika. Donc on est avec Violence Action, le tome 2 de Renji Asahi et Shin Sawada, donc aux éditions Pika. J'avais le tome 1, je vous en parlerai bientôt des deux comme ça. Et puis, ah c'est cool, un manga, un shoujo, ah j'ai pas le tome 1 je crois, Épouse-moi Atsumori, ça me dit rien, je crois pas avoir le tome 1 hein. Je suis pas sûre d'avoir le tome 1, je vais aller regarder, mais je crois que je l'ai pas reçu. C'est une série en 6 tomes, du coup on va pas lire le résumé, mais du coup je vais me prendre le tome 1, écoutez. Donc voilà, c'est journée drama, manga, et là c'est quoi la bouquinerie? Puisque j'ai commandé un truc moi. J'ai peut-être commandé, ah mais si sur Rakuten, ou sur... Ouais sur Rakuten je crois. Alors. Allez gars. Allez, hop. Ouais, c'est ça. Sur Rakuten, j'ai trouvé d'occasion. Ceux qui s'aiment se laissent partir de L'Isabelle Avoine. J'ai vu des avis divergents sur ce roman et j'avais envie de me faire ma propre idée. Regardez. Je crois qu'on parle aussi deuil. On parle mère, on parle tout. Donc voilà, ça me faisait bien envie. Alors, on va virer... Oh, ils m'ont mis un petit marque-page. On va virer le bon de commande. Écoutez, cool. Donc voilà, et puis on va ouvrir les super. Alors la super réception de Léa Boukadik. Je n'étais pas au courant que j'allais recevoir quelque chose, donc merci beaucoup à elle, c'est toujours adorable. Hop. Oh, je crois que je sais lesquels c'est, je les ai vus. Regardez, je vous montre le début. Hop. Oh, je lui ai dit qu'ils étaient magnifiques, ils sont vraiment magnifiques. Feeling cozy. Ah, ils sont trop beaux. Bravo Léa. Franchement, ils sont magnifiques. Ah, celui-là, c'était aussi un... Les 3 sont mes préférés. Ah, j'adore l'automne. Je suis trop contente. Ça m'a refait ma journée. Merci beaucoup Léa. Ils sont arrivés pile au moment où ils me font le plus de bien, je crois. C'est-à-dire après une inondation évitée par Victor qui était présent. Imaginez, on n'était pas présent. Imaginez, Victor travaillait ailleurs. Imaginez qu'il travaillait pas à la maison, qu'il n'était pas en dessous, parce que même si c'était là-haut, on l'aurait pas vu tout de suite. Imaginez ça, et parce que là, il s'est pris les gouttes d'eau sur la tronche, donc il l'a vu, tu vois. Mais imaginez, il le voit pas, ou on n'est pas là, tout simplement. Ça aurait fui sur la télé, sur son ordinateur, surtout, il pouvait arrêter les streams, quoi. Oh là 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 là. Bon bref, j'espère que ça va se résoudre cette histoire. L'assurance a dit qu'elle allait envoyer je vous l'ai dit, je crois, un expert et puis un gars dans le bâtiment. Au début, il voulait nous envoyer un plombier. Victor, il a fait, bah, c'est pas une canalisation, madame. Fait, c'est le toit. Du coup, elle fait, je vous envoie quelqu'un d'autre. Ouais, c'est bien. Donc voilà, ce soir, ça va être lecture parce qu'il faut absolument que je continue celui-ci. Oh, pardon. Comme je vous l'ai dit, j'en suis là, page 58, et il y en a 240. Il faut que je le finisse pour demain, en fait. Donc il faut qu'aujourd'hui, je sois au moins à la page 150, je dirais. Allez, en avant, il faut que je lise 100 pages. On va manger après, là, on attend. Mais voilà. Mais je vous dis, hein, mais rien que là, franchement, je tourne une page, je viens de voir coup de rein puissant, mon gars. Sérieux. Franchement, en fait, si je lisais un Hugo roman, ça me choquerait pas. Pas du tout, parce que tu t'y attends. Mais là, avec ce genre de résumé, je m'attendais pas à avoir 3 scènes dénudées en 50 pages. Vraiment, c'était 57 pages, pardon. C'était la surprise du chef.
Donc j'espère vraiment que ça va plus loin que ça parce qu'il est pas long du tout. Et pas long du tout pour 3 scènes en 55 pages, 57 pages. Bah ça me fait peur, j'espère. Je vous en reparle demain avant de faire la visio. Comme ça vous verrez un petit peu dans quelle disposition je suis. J'espère quand même apprécier un minimum. Ah j'espère. En fait c'est horrible, j'ai trop envie d'aimer les romans Inceptio parce que j'aime énormément les éditeurs, j'aime beaucoup les auteurs quand je les rencontre et tout. Et je suis la première mais déchirée de l'intérieur quand j'aime pas. Ah là là, bon allez. Pour l'instant, c'est pas que j'aime pas, hein. C'est juste qu'il y a des choses qui me dérangent. Pour l'instant, franchement, j'aime beaucoup les mystères autour du médaillon avec cette jeune fille qui va en Russie pour son stage universitaire. Et puis aussi les parties dans le passé où on parle un petit peu un peu comme la chasse aux sorcières et tout ça. Enfin voilà, j'aimais bien. Donc j'espère vraiment qu'on va continuer plutôt sur ça que sur leur amour idyllique insupportable. Voilà. Et puis celui-là, du coup, je pense que je vais acheter le tome 1. Je l'ai pas. Je vais regarder la couverture du tome 1, voir si je l'ai. Je vous fais des bisous. Je vous reprendrai demain. Bisous. Hello. Aujourd'hui, on est mardi 6 septembre. Et je vous prends pas longtemps parce qu'en fait, il me reste 20 pages à lire. Enfin, je suis page 218 et il y en a... Ouais, je sais, je suis coiffée n'importe comment, mais on s'en fout. Il y en a 240. Je peux le faire. Je peux le faire. Il est 19h20. J'ai la visio avec Inceptio, l'autrice, et les autres chroniqueurs partenaires d'Inceptio dans 1h10. Il me reste 20 pages. Je vais réussir à le finir avant cette vidéo. Franchement, j'ai tout donné là. J'ai tout donné. Hier pas assez, mais aujourd'hui j'ai tout donné. Allez, on y va. Je vais aller faire à manger et lire en même temps. Je peux le faire, j'en suis sûre. Je pense que je vous reprendrai plutôt demain du coup. Arrête. Il est chiant. C'est Victor qui fait les bruitages. C'était pour dire qu'on était on n'a plus de budget son là. Dans la merde. Il n'y a plus de budget les enfants. Il n'y a plus de budget. On va devoir refaire le toit, hein. Tout. Bah le plafond déjà, parce que c'est pas très beau comme ça. Bon, on a mis, hein, parce qu'il va tomber un jour. Donc on a mis. On a mis tout le budget dans les seaux. on a tout mis là, ouais, c'est exactement ça. Et du coup, regardez, c'est comme un déménagement. C'est le bordel. À part son coin, en vrai, franchement, hop. C'est pas encore installé. C'est pas mal en vrai. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Mais ouais, là c'est... Alors maintenant, on a des jeux vidéo dans la cuisine. Ça, c'est pas mal. Hein? Les jeux vidéo dans la cuisine, c'est beau. On est content. Hein? Bah ouais. Puis là-bas, il y en a encore. Ah bah on me voit, salut. Et puis ça c'est au cas où. Ça c'est au cas où. On serait bien dans la merde parce qu'il pleut pendant 1 semaine et demie. Voilà. C'est pour ça que le vlog sera sûrement pas long. Ou alors vous l'aurez dans 2 semaines au lieu d'1. C'est probable. Voilà. Des bisous. Et aujourd'hui on était quel jour? Mercredi 7 septembre. Et on est dans la merde. J'ai eu une impression de déjà vu hein, quand j'ai couru pour aller chercher toutes les serviettes là hier soir. J'ai eu l'impression d'être revenue au moment des canalisations. Franchement, pareil. Tout pareil. Imaginez tout ce qu'ils ont dû enlever là de la pièce pour pas que... Bon bref, dans notre malheur, il y a un rebord ici qui protège le reste de la maison. Ça, c'est vrai que je me sens un peu plus safe parce que le parquet il est juste à côté. On vend le petit chat pour financer le toit. On le vend. 10 000 euros. Oh, mon bébé, c'est pas vrai, c'est pas vrai. 40 000 euros. C'est pas vrai. Lâche-la. Bon Elle bah... dit que c'est pas assez. Y a plus qu'à espérer, maintenant c'est bâché au-dessus. Grâce à quelqu'un d'adorable. Et pas du tout l'assurance d'ailleurs. Mais passons, je vous raconterai ça plus tard. Bisous. Coucou. Aujourd'hui on est... Il fait gris, hein. C'est pour ça la luminosité bizarre. On est jeudi 8 septembre et je viens de rentrer du boulot. J'attends que Victor ait fini en fait ses cours.
Je crois qu'il finit qu'à 20h, donc j'ai largement le temps. Je pense que je vais regarder la grande librairie. Je m'étais dit que j'allais lire. Mais je suis épuisée. Je suis épuisée, vous l'avez vu hier dans ce petit passage où on était avec Victor dans la salle. J'ai ressorti la perche à selfie, je sais même plus la tenir. Mais en fait je me suis aperçue que tenir le téléphone j'y arrivais plus. Donc j'ai mal au poignet, ça c'est vider les seaux je crois. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? J'ai pas fait de live, j'ai pas fait de vidéo, j'ai rien fait du tout cette semaine parce que j'ai une piscine dans mon salon et c'est dur. Voilà. Moralement c'est un peu dur, je vais pas vous mentir. Vous êtes beaucoup à me dire tu prends avec humour machin, parce que je fais des stories un peu drôles sur le sujet, parce que de toute façon on va pas en pleurer tu vois, enfin pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est un peu dur moralement. Il y a déjà eu, en fait cette maison j'ai l'impression qu'elle est hantée, elle essaye de nous tuer, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on s'est pris les canalisations, là c'est le toit heureusement une partie rattachée, c'est pas la partie principale qui fuit avec une cloque. Si vous l'avez vu sur Instagram, vous voyez que je mens pas quoi, c'est pas une cloque de 2 cm, hein, c'est une cloque qui doit faire facile, je sais pas, au moins je pense 60 cm au moins de diamètre, oui, de diamètre. Donc ouais, un peu dur. Parce que je venais juste de récupérer ma voiture réparée. Et après elle est plus dans le salon. Et t'es là, tu fais mais quand est-ce qu'on est tranquille dans la maison au fait, quand est-ce qu'on pourra vraiment ranger? Parce que là c'est un bordel monstrueux. Du coup on a vidé toute la pièce de Victor. Donc j'ai des jeux dans la cuisine, il y a des jeux dans la véranda. La véranda de toute façon c'est simple, il y a un canapé en plein milieu. Enfin il n'y a plus rien de rangé de toute façon. Même mes robots, genre mon aspirateur, mon Roomba et mon Brava, ils sont en plein milieu de la cuisine, enfin ils sont même plus branchés, enfin faut pas être maniaque, hein. Franchement aujourd'hui faut pas être maniaque, mais du coup ça se ressent partout parce qu'en fait on a passé notre temps autour de ça et du coup le linge avance pas, le ménage avance pas, en plus ça se répercute sur mes 2 week-ends de garde avant, donc non seulement la fatigue s'accumule et aussi l'espèce de désespoir que je ressens, voilà, autant le rangement, le ménage aussi, hein, c'est le bordel partout, de toute façon c'est simple. À part dans ma bibliothèque est rangée. Voilà, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Si c'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain. De toute façon, je ne peux pas tout ranger vu que j'ai une pièce en moins, donc voilà. Je vais ranger un petit peu ce week-end et puis pas me prendre la tête. Hier, on a au moins eu un ami de ma belle-mère qui est venu couvrir le toit avec une bâche, parce que l'assurance nous a dit surtout ne faites rien, on appelle un couvreur, il va venir machin. C'est apparemment le couvreur invisible, inexistant, il est jamais venu. Victor a appelé, je sais pas, au moins 5 fois l'assurance et pour que finalement on nous passe un expert une experte d'ailleurs, qui nous a dit ah non, faites les choses quoi, parce que sinon ça va se dégrader et tout. On fait mais c'est ce qu'on se tue à dire. D'ailleurs sachez pour la petite histoire que l'assurance est tellement nulle qu'elle a rien compris à l'histoire du premier soir, c'est-à-dire qu'on les a appelés lundi pour dire que de l'eau était passée par les spots. Victor les a appelés mardi quand ça m'a gâché la rencontre, ça me saoule, avec Eva de Carlen, avec Inception, j'avais préparé le truc, j'avais fini le roman et j'ai dû partir au bout d'une demi-heure parce que c'était l'horreur. Victor il était en mode il faudrait que tu viennes m'aider, je suis désolée. Et en plus le pire c'est qu'il s'est débrouillé 30 minutes sans moi, sans me le dire, pour que je puisse en profiter un petit peu, enfin c'est trop gentil. Mais du coup ça a fait une énorme cloque au plafond et en fait s'ils avaient bâché dès le premier jour, ça se serait pas passé. Tu vois, enfin peut-être, pas autant, il n'y aurait pas eu autant de dégâts. Et du coup, mais nous on nous a dit ne faites rien. On a rien, enfin voilà. Et en plus, en vrai, j'ai essayé quand même d'appeler des couvreurs et il y en a aucun qui pouvait venir. Il y en avait aucun et en sachant que l'assurance a dit, j'arrivais à en avoir aucun déjà au téléphone, personne répond, c'est incroyable ici. Les gens ont pas envie de travailler, je pense, ou alors ils travaillent tellement déjà trop qu'ils ont pas envie d'en rajouter. Je pense surtout c'est ça. Et du coup. J'ai dû courir avec un seau et tout. J'en ai renversé un pot de bolognaise par terre. C'est un pot en verre, il s'est explosé par terre. C'était vraiment une horrible soirée mardi soir. Vraiment. Moi, je pensais profiter de ma... Oh, il y a eu un éclair. L'orage revient, pourvu que ça passe pas. Maintenant, en fait, dès que t'as un tout petit peu de pluie, je me demande comment ça se passe, quoi. Bon, après, dans notre malheur, cette pièce-là, il y a une marche plus grande que ça à peu près, ouais, comme ça,
Et du coup, en fait, pour sortir de cette pièce, tu dois monter cette marche. C'est vraiment ouvert partout. Et juste à côté, c'est la salle avec le parquet. Donc heureusement qu'ils ont fait cette marche, heureusement. Parce que du coup, il faut qu'il y ait au moins tout ça d'eau pour que ça aille sur le parquet à côté et sur l'autre, le reste de la maison. Donc finalement, dans notre malheur, c'est pas si pire parce que... Enfin, c'est pas si pire. Dans notre malheur, ça pourrait être pire parce que on a cette marche, donc même si la pièce est inondée et que le plafond s'écroule et que machin, bah voilà, là on a bâché la pièce et tout. Le reste de la maison va pas s'écrouler pour autant en fait. C'est pas la maison principale, c'est vraiment une pièce rattachée qui a un ancien garage et qui a été refait n'importe comment, objectivement. Donc voilà, mon père hier est venu toute la journée. On pensait que c'était que la matinée, mais en fait toute la journée pour aider Victor à bouger tout ce qu'il a dans cette pièce. Plus à gérer avec l'assurance, le couvreur même pas parce que du coup c'est l'ami de ma belle-mère qui est venue bâcher, enfin voilà. Et sachez du coup, ouais c'est ça que je voulais vous dire, mardi on était sous l'eau, vraiment, hein, littéralement on était sous l'eau, avec les seaux et tout. Et l'assurance, vous savez ce qu'elle a répondu à Victor quand il les a rappelés en disant « Eh oh c'est la merde, faites quelque chose !» Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit bah coupez l'eau. Et Victor il était en mode quoi? Couper l'eau de pluie? Je ne suis pas Dieu. Jusque là je ne commande pas les nuages. En fait ils ont compris que c'était une canalisation. Parce que pourtant on leur a dit que ça fuyait du toit. Mais à partir du moment où ils ont repris le dossier, parce que je tombe toujours sur une personne différente et qu'elle a vu rez-de-chaussée sur une maison à 2 étages, elle a fait bah couper l'eau. Putain, j'ai dit que ça venait du toit, tu crois que je suis Dieu? Je vais aller couper l'eau de où? Des nuages? Mais franchement, des fois, il y a de quoi péter des plombs. Je vous jure, vous payez je sais pas combien par mois une assurance en plus, on l'a pas choisie. Hein. C'est l'assurance, vous savez, qu'on doit prendre avec le prêt, machin. Putain, mais ça, c'est les pires. Les pires. Vraiment, prenez pas une assurance de banque. Alors, je peux pas vous dire laquelle, c'est quand même pas cool. Mais là, c'est l'assurance liée à la banque. Mais la prenez pas. Nous, on sait qu'on va changer. Là, on attend que voilà, t'as envie de dire, il faut que le litige se règle. Mais on va changer, c'est sûr. Je regarde, franchement, ça m'angoisse maintenant de voir pleuvoir. Alors que j'adorais ça. J'adore l'automne. J'adore quand il pleut, mais pas dans ma maison. J'adore être au sec et qu'il pleuve dehors. Après vous me direz, il a plu cette nuit et quand je me suis levée, il n'y avait rien dans le salon. Enfin dans cette petite pièce, il n'y avait rien dans les seaux qu'on a laissés en dessous. Le plafond était toujours au même endroit, les bâches n'ont pas bougé, donc fingers crossed. Ça va le faire. Bon du coup j'ai pris du retard dans mes vidéos alors que j'étais bien avec mes vacances. J'ai pris du retard dans tout, donc je pense qu'en fait samedi, dimanche, ce que je vais faire c'est que je vais mettre en ligne... ça m'angoisse, t'es en train de la pluie tomber. Je vais faire les sorties littéraires je pense sur YouTube, sur Twitch puis sur YouTube parce que Victor est en concert samedi après-midi soir et dimanche après-midi je crois. Donc je pense que je vais essayer de le filmer samedi soir vu que je serai toute seule et puis dimanche on fera un petit live où justement je parlerai de ça. Et du coup il n'y aura pas de vlog cette semaine parce que j'ai pas eu le temps de le filmer, voilà. Donc ce vlog là par contre je vais essayer de le finir genre lundi, mardi. Et essayer de faire comme ça, finir le vlog en début de semaine pour le poster en fin de semaine, ça serait bien. Ça serait bien. C'est un peu ce que fait, je crois, Estelle de Petite Lectrice. Et franchement, je pense que ça peut m'aider. Côté lecture, enfin. Côté lecture, j'ai effectivement hier terminé Emmeline Carlyle, pas hier, avant-hier. Parce qu'hier, j'ai pas lu une ligne, hein, de Eva de Carlan aux éditions Inceptio. Et j'ai beaucoup aimé, même si, franchement, il y a des choses qui m'ont pas plu. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. On suit Emmeline en 1998 qui va en stage d'archéologie, on va dire. Elle tombe sur un médaillon un peu bizarre, un peu mystérieux qui l'attire mystérieusement. Et elle va tomber sur des ossements aussi qui vont beaucoup l'attirer, on va dire. Et elle va avoir des fonds alors qu'elle est stagiaire avec sa... supérieure, je sais plus comment on dit. Et du coup on découvre un peu l'archéologie et tout ça. Et il faut savoir qu'Eva de Carlan a fait des études d'archéologie, donc ça c'est super intéressant parce que c'est véridique et c'est réaliste, donc ça c'est chouette. On se retrouve en Russie et en fait on a une alternance de chapitres passés et chapitres présents. Dans le passé on est vers 1918, 1920, 1921 je crois, et dans le présent on est en 1998, donc pour nous c'est le passé hein, les gars, mais vous voyez ce que je veux dire. Et dans le passé, on suit Nastia qui rencontre Roman, ils ont cette histoire d'amour qui se met en place, etc. Et on les découvre petit à petit qui vont s'installer dans un côté très reculé de Russie où d'ailleurs j'ai regardé un peu sur internet dans ce côté, voilà, cette...
comment dire, ce territoire un peu de l'Oural, là où ça a l'air toujours très traditionnel, très au bout du monde en fait, hein, très comme ça. Et j'ai beaucoup aimé ce qui était suggéré par l'autrice. J'ai beaucoup aimé ce parallèle un peu science, technologie, tradition, culture. Et puis aussi une petite histoire voilà, une ombre au masque de lune qui est là et on sait pas trop qui c'est, jusque vraiment la fin on sait pas trop ce qui se passe. Franchement j'ai bien aimé l'histoire, le côté historique m'a beaucoup plu, mais vraiment entre Nastia et Roman, donc le couple dans le passé, les scènes olé olé, dès qu'ils se voient, je n'en pouvais plus. Alors Eva de Carlen, c'est aussi une autrice de romance, c'est comme ça qu'elle a pu dire que bah voilà, en effet elle a ajouté pas mal de scènes de fesses, hein, on va dire ça très vulgairement, mais même franchement une seule déjà, je trouvais ça déjà pas mal pour un livre aussi petit qui raconte normalement une aventure historique avec de l'archéologie et tout. T'as pas besoin de faire en sorte que les personnages couchent ensemble, vraiment il n'y a pas besoin. C'est du surplus, c'est malvenu, ça n'apporte rien à l'histoire. Donc vraiment, c'est le seul truc qui m'a dérangé. Le reste, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai adoré aller en Russie, j'ai adoré découvrir la culture des commis, etc. J'ai beaucoup aimé, il y avait un côté un peu angoissant, un peu sombre, que je n'avais pas trouvé dans la forêt de Lucas Tatiazim. Le côté sombre que j'attendais, il était bien plus par ici. J'ai beaucoup aimé, mais vraiment, il y a 5, hein, je crois qu'il y a 5 scènes. 5 scènes de olé olé, hein, 5 scènes olé olé que j'ai passées. J'ai lu les 2 premières je crois et au bout d'un moment franchement j'ai passé. J'étais en mode ok on est reparti et j'ai passé. Ce sont des paragraphes que je n'ai pas lus parce que ça m'intéressait pas. Vraiment je me serais attendue dans un Hugo roman mais pas là, donc voilà, soyez prévenus, il y a des scènes de fesses et ça n'apporte rien à l'histoire. Mais le reste est vachement bien, le reste est super cool. Vraiment, je pense que ça va être une saga du coup parce que la fin te disait un petit peu qu'on a... Lona viens là, qu'on allait suivre justement Emmeline Carlyle. Je pense qu'il va passer de stagiaire dans sa formation, peut-être s'élever un petit peu, j'en sais rien. Mais bref, je pense que c'est peut-être une saga, j'en sais rien. Mais en tout cas j'aimerais beaucoup, parce que j'aimerais beaucoup retrouver ce personnage principal que j'ai bien aimé. Et puis j'aimerais bien voir la même chose dans d'autres cultures, dans d'autres pays. Ça me plairait bien. Voilà, ça me plairait bien. Je lirai ça avec plaisir si jamais c'est le cas. Donc voilà, n'oubliez pas que j'ai un code Incepio aussi si jamais du coup ça vous attire. J'ai un code Incepio et non, j'ai pas trouvé qu'il était si court que ça finalement quand je l'ai lu. Surtout que je l'ai fini vraiment juste avant la rencontre, même si j'ai pas trop pu y assister. Mais je trouvais que c'était pas mal. Après, je me suis pas énormément attachée au personnage. Mais, je sais pas, ça lu tout seul. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ma lecture. J'ai bien aimé ce parallèle, vraiment je vous l'ai dit, hein, culture, scientifique, tradition, tout ça, un peu folklore aussi, enfin voilà. Ouf. Je vous montre ou pas? Regardez ça, chez le voisin comment ça tombe. Et quand je vois ce qui tombe sur ces Velux, je me dis que c'est sur les bâches. Et du coup j'ai un petit peu peur. Bon voilà, je vais arrêter de parler de ça, même si voilà c'est quelque chose d'assez angoissant. Je pense que tous les gens qui ont eu une fuite dans leur toit partant de pluie comme ça pendant une semaine comprennent, je pense. Même les autres, je pense que quand tu imagines, tu comprends. Donc voilà, n'oubliez pas que j'ai un code Incepio, je vous l'ai dit, c'est dans la barre d'infos. Sinon je lis 2 livres en parallèle. Je lis toujours le livre des sœurs d'Amélie Nothomb, que je picore, hein, je déguste. Je suis toujours à la page 60 tranquillement. Je sais pas si je vais l'avancer aujourd'hui ou pas. Et ensuite, j'ai commencé sur ma liseuse un roman que j'ai acheté aujourd'hui. Je vous explique. Alors déjà, j'ai acheté Épouse-moi Atsumori de Taamo aux éditions Pika parce que j'ai reçu le tome 2, mais je crois que j'avais pas le tome 1. Ou alors c'est que je l'ai acheté en double du coup. Mais j'ai pas retrouvé le tome 1, je l'ai pas dans mes arrivées parce que je note toutes mes arrivées SP et tout. Donc je pense que j'ai pas demandé le tome 1. Peut-être que je suis passée à côté et que j'ai demandé le tome 2 du coup en me disant c'est pas grave, j'achèterai le tome 1. Je crois que c'est comme ça. Du coup voilà, je l'ai acheté, comme ça je vais pouvoir commencer la saga vu que j'ai reçu le tome 2. Et ensuite j'ai fait des petites folies aujourd'hui. J'avais besoin de mon anxiolytique, j'avais besoin d'achat de livres, j'en ai acheté 3 et du coup j'en ai commencé un déjà. J'ai acheté et commencé Seul un monstre de Vanessa Len, le livre 1 aux éditions Lumen. Il est trop beau, hein, regardez. Regardez comme il est beau. Il est trop beau, vraiment. Je l'ai commencé sur ma liseuse parce qu'il m'a été envoyé par Lumen sur NetGalley pour le coup.
C'est vrai que je demande pas, plus trop de livres papier. Enfin, Lumen, on n'a jamais été en partenariat, donc j'ai jamais testé. Mais j'ai lu... Voilà, j'en suis là. J'ai lu 2 chapitres, plus le prologue, ce qui fait 36 pages. J'ai lu 36 pages tout à l'heure. On suit Joanne. Ensuite, Joanne. C'est ça, Joanne Chang-Hunt. Joanne Chang-Hunt qui est chez sa grand-mère en vacances d'été avec ses cousins. Et en gros, le prologue, c'est sa grand-mère qui lui dit « Tu es un monstre, Joanne, comme nous tous, comme tous les Hunt. » Les Hunt, je sais pas, H-U-N-T, vous le dites comme vous voulez. Et voilà, n'en parle à personne, tout ça. Et on la découvre adolescente et elle a ce rencard avec son collègue du taf qui est là. On l'a pas vu au taf, on sait pas qui est ce collègue, mais bref. On arrive dans ce café et il y a un monsieur, un petit papy qui a des troubles cognitifs, qui débute une démence, qui est perdu, qui demande où est le fleuriste parce qu'avant à la poste de ce café il y avait un fleuriste. Et elle le connaît, c'est son voisin, donc elle dit bah non attendez je m'en occupe machin. Je vais appeler sa fille, tout ça. Et puis du coup elle l'entraîne vers l'extérieur et d'un coup il se passe un truc et elle tombe et elle se retrouve... Il fait noir, il fait nuit. C'était le petit matin, elle avait rendez-vous avec, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, son collègue, et elle se retrouve, il fait nuit. Et là, elle découvre qu'elle a un pouvoir, comme tous les gens de sa famille, et que, je vous en dirai pas plus, même si c'est dans les 30 premières pages, et qu'elle est un monstre en fait, d'où le titre. Et je trouve ça très mystérieux, je trouve ça très intéressant. Ça me plaît beaucoup. De 1, là franchement j'étais déjà prise dans les 2 premiers chapitres. Donc je pense que je vais le continuer ce soir. Franchement ça me dit bien. C'est typiquement un roman que je vais continuer ce soir. J'ai hâte de savoir la suite. Voilà, et ensuite j'ai acheté, je le savais déjà, hein. Je vous ai pas encore fait les sorties littéraires de septembre. Enfin pour vous je les ai déjà faites, mais je vous jure, j'étais obligée de m'acheter Fable. Je l'ai trouvé en relié. Donc Fable, l'aventurière des mers d'Adrienne Young aux éditions Rajo. Je l'ai pris en relié, il est aussi très très beau. C'est une édition limitée. Et pareil, si vous le déshabillez, hop, c'est plutôt joli aussi. Si vous voyez des éclairs, c'est normal, c'est l'orage. Et dire que, je sais pas si je vais allumer la télé du coup après, vu que l'orage est pas loin. Parce que je voulais regarder le replay de la grande librairie qui est sorti, qui est passé hier à la télé et que j'ai pas regardé du coup. J'aurais bien voulu regarder le replay mais j'ai pas envie de griller ma télé non plus. On verra. Et dernier livre que j'ai commencé à voir, mais j'ai pas lu les avis en fait, j'ai juste vu qu'ils étaient positifs et ça m'allait. J'ai acheté Legendborn, donc Légende vive, le tome 1 de Tracy Deonn. C'est une petite bricasse, hein. Et ah oui, je vous ai pas dit de quoi parle Fable, mais en fait j'en sais rien, c'est l'aventurière des mers. C'est une fille qui ressemble à ça, qui est aventurière des mers. Ça vous va ou pas? Non? On vous dit que c'est un grand roman de fantaisie maritime. C'est un tome 1 de toute façon, oui. On vous dit que Fable vit sur l'île de Géval depuis des années, elle ne doit faire confiance à personne. Les récifs coralliens sont son domaine, là elle plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand. Son départ pour les mers ouvertes aux tempêtes approche, car elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. Voilà, ça avait l'air trop bien. Et du coup, Legendborn, pour le début, on vous dit qu'on suit Brie Matthews qui a 16 ans, sa mère est décédée dans un accident de la route et tout ce qu'elle souhaite c'est quitter la maison familiale et tous ses souvenirs d'enfance et intégrer le programme anticipé de la prestigieuse Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Et du coup, elle va être témoin là-bas ou alors là-bas ou avant, j'en sais rien, mais elle va être témoin d'une agression magique repoussée par 2 étudiants plus âgés. Ouais, bon bah voilà. Elle va être là-bas et elle va être témoin d'une agression magique. Et du coup, tout ce qu'elle croyait savoir sur le monde s'écroule. Non seulement la magie existe, mais une société secrète, millénaire, lutte sans relâche pour préserver l'humanité des hordes maléfiques qui menacent de l'éradiquer. Ça a l'air trop bien, on est d'accord. Il est trop beau, donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir aujourd'hui parce que j'en avais besoin. Et on a Luna qui est trop fatiguée. Bref, j'ai pris du houmous, comme ça j'ai mangé du houmous devant la télé en attendant Victor. Je voulais me commander un truc ce soir, mais je vais peut-être pas faire rouler un livreur sous la pluie. C'est quand même pas cool, donc je vais réfléchir à ce qu'on mange ce soir aussi. Je vais regarder la grande librairie et puis je vais me reposer. Je vais me détendre parce que là, aujourd'hui ça a été très difficile. J'étais avec une migraine perpétuelle, j'étais fatiguée. Et aider les autres et écouter leurs soucis quand vous avez vous-même des soucis, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, donc... pourvu que ça se résolve vite et que ça ne soit pas en train d'inonder mon salon. Des bisous, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi
9 septembre et je suis en week-end. Ça n'est pas arrivé depuis 3 semaines. La semaine dernière je travaillais, la semaine d'avant je travaillais. Donc du coup ça fait 3 semaines complètes sans week-end. J'ai eu mon dimanche dernier en fait. Je suis en week-end, genre je vais rester 2 jours chez moi. 2 jours? Incroyable. Incroyable. J'ai reçu des petites choses hier après que j'ai arrêté de filmer. Je me suis endormie devant la grande librairie. Mais c'était trop bien, c'était... oh, j'arrête pas de bouger. C'était la première télé, peut-être pas la dernière, de Virginie Despentes. Et du coup, c'était assez cool de la découvrir comme ça. Je suis toujours dans Seul un monstre, mais j'ai pas avancé du tout parce que j'ai pas eu le temps de lire du tout. Et hier, je vous dis, je me suis endormie, puis j'ai mangé, puis je me suis rendormie. J'ai pas fait grand-chose en fait. Aujourd'hui, j'ai répondu à tous mes mails, ça fait trop plaisir. C'est horrible de dire ça, c'est bizarre de dire ça, mais ça fait plaisir de reconverser avec les maisons d'édition, de recevoir les mails des maisons d'édition avec les catalogues de fin d'année, d'avoir des colis dans la boîte aux lettres, ça c'est sûr. En fait, la machine redémarre, c'est ça que je veux dire. La machine redémarre, on est reparti là. Et je vous avoue que ça m'avait fait un petit peu bizarre. Et je sais qu'on est plusieurs à l'avoir dit en vlog. Je sais que Estelle, ça lui faisait un peu bizarre aussi d'aller à la boîte aux lettres et d'avoir jamais rien pendant plus d'un mois et demi. Et même à un moment donné, je me suis posé la question. En fait, je me suis pris un violent syndrome de l'imposteur dans la tronche en mode bah ça y est, les gens veulent plus travailler avec toi en fait Manon. C'est pour ça que tu reçois plus rien. C'est pour ça que t'as plus de mails. C'est pour ça que machin. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'était la rentrée. Mais ouais, je me suis pris un gros syndrome de l'imposteur du de toute façon, pourquoi ils voudraient travailler avec toi en fait. Et je pense que c'est dû à mon moral de cette semaine. Aujourd'hui, j'ai le moral, ça va, même si le plafond a commencé à tomber. D'après Victor, ça a fait un gros boom, tout le monde a eu peur. Enfin, tout le monde, c'est-à-dire lui, Luna et les viewers sur Twitch. Apparemment, ça a fait un boom et voilà, le plafond est ouvert. Ça y est, avec l'humidité, de toute façon, c'était sûr que ça allait tomber. Moi, j'étais contente que ça tombe pas trop hier parce que je me dis, plus ça tombe et plus il y a un trou énorme dans le toit et plus on a de chances d'avoir de l'eau et d'être inondé en fait. Donc, pas la très bonne nouvelle. Mais écoutez les gars, je m'en suis fait toute la semaine, j'ai pas bien dormi, ça fait 3 semaines que je travaille. Je suis en week-end et zut, de toute façon, même si je m'inquiète, ça va changer quoi? S'inquiéter, c'est souffrir 2 fois, on dit. Souffrir quand vous vous inquiétez et souffrir si ça arrive vraiment. Donc j'aurai tout le temps de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et encore, peut-être pas trop, faut pas rajouter de l'eau à une inondation en général. Mais voilà, j'aurai tout le temps de m'inquiéter quand on sera inondé et puis c'est tout. Là, il y a des bâches, on peut pas faire mieux en fait. Maintenant, on doit attendre le rendez-vous de l'expert jeudi. On peut rien faire avant. Pour qu'il nous chiffre, enfin pour qu'il chiffre le truc et qu'on voit avec le couvreur quand il peut venir au plus tôt quoi. Donc on peut rien faire de plus. Voilà, et il faut qu'on trouve un peintre plaquiste aussi. Bon, bref, ça je vous l'ai déjà dit hier je pense, mais bon voilà. Il n'y a plus qu'à attendre, donc on se stresse pas et on profite de ce week-end. J'espère. J'espère. Donc du coup, je vais continuer Seul un monstre là juste après. Hein, dès que je... Enfin, j'hésite un peu en fait, je vais vous dire pourquoi. Hier, j'ai reçu We Must Never Fall in Love, le tome 3 de Haru Tsukishima aux éditions Pika. J'ai pas encore lu le premier. Voilà, donc il faut que je lise les 3 parce qu'à chaque fois c'est vrai que j'aime bien avoir les 3 premiers pour commencer une saga manga parce que moi je les dévore après une fois que je suis dedans, donc voilà. Et j'ai reçu le tome 4 de Rose and Blood, là pour le coup j'avais commencé, donc j'espère que ça me plaira toujours. C'est de Kachiru Ichizoe aux éditions Pika. Voilà, c'est des vampires, hein. Je pense que vous l'avez compris. Ensuite, je suis trop contente, j'ai reçu un livre des éditions Charleston et il s'agit du roman Le refrain de l'aube de Livia Mainzolt, donc aux éditions Charleston. Et là, en fait, ce qui m'a plu tout de suite, c'est le début, c'est-à-dire qu'on vous dit que ça se passe dans l'Irlande, l'île d'Émeraude. Cela fait des années que Riley rêve de découvrir ces paysages verdoyants, ces plages sauvages, l'ambiance des pubs dublinois, et les sons de la musique celtique traditionnelle. Elle doit à ce pays sa crinière flamboyante et ses taches de rousseur, mais c'est la première fois à 18 ans qu'elle y pose le pied. Si son père était d'origine irlandaise, c'est avec sa mère Marianne que Riley a passé toute sa vie convaincue qu'il était mort avant sa naissance. Quand au détour d'une soirée elle apprend qu'il est passé par le même pub il y a seulement quelques années, elle se lance à sa recherche, déterminée à connaître la vérité. Il est tout fin, je pense que je vais me le faire rapidement, j'ai bien besoin d'Irlande en ce moment. Franchement, ça me ferait du bien. Je sais pas si les avis des copines, qu'est-ce qu'ils disent. Madame Chacha dit: j'ai beaucoup aimé ce roman qui a su me tenir en haleine jusqu'au bout. J'ai passé un excellent moment. Cool.
Kako Booking, une ode au voyage et à la musique qui nous balade avec ses descriptions de l'Inde et de l'Irlande. Trop bien. Ok, bon. Et devant, il y a qui? Triple L de Mag. J'ai été prise par cette histoire, par ses secrets de famille. L'écriture est fluide et très agréable à lire. On a du mal à poser le livre tant qu'il n'est pas fini et qu'on ne connaît pas toute l'histoire de Riley. Trop bien. Bon bah j'ai hâte. J'ai hâte. Mais Madame Chachali, il y a 2 fois ton avis. Il y est devant. Il est derrière. En fait, t'as 2 quotes qui sont différentes. Bon bah tant mieux, au moins c'est différent. Et ensuite, j'ai reçu des éditions Dupuis. Hop. J'ai reçu Ténébrose, le tome 2, donc de Malier et Hubert. Donc livre second, air libre, donc aux éditions Dupuis. Voilà, et pour vous montrer, j'ai pris le premier tome que je vais peut-être lire maintenant. Voilà, le premier tome c'est celui-ci. Et je sais pas si ça fait un dessin quand on les met ensemble. Attends. Ouais, en fait, ils se regardent. Non, ils se regardent pas, ils ferment les yeux. Bon. Pas vraiment. Ou alors ils peuvent être dos à dos. Bon, bref, en tout cas, ça ne se relie pas. Voilà. Mais bah, de toute façon, c'est montré derrière. Hop, je vous montre. Voilà comment ça fait. Voilà, donc je vais me faire les deux ce week-end, je pense. Le tome 2 sort là. Il sort, je sais plus, j'ai communiqué. Il est sorti le 2 septembre. Voilà, donc le tome 2 sort le 2 septembre. Donc je vais les lire ce week-end et je vous en reparlerai dans ce vlog et sur Instagram. Voilà. Je suis plutôt contente d'aujourd'hui et hier. Franchement, j'étais bien gâtée dans la boîte aux lettres. C'est con, mais dans des moments comme ça fait du bien. Oh, bah voilà, le ciel redevient gris. Je vais arrêter les vlogs comme ça. Hein. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vlog quasi totalement avec ma tête à montrer les choses plutôt que Fastly. Et alors moi ça me plaît plus, je trouve que c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez dire bah non en fait on veut pas ta tête, pas vraiment. On préfère les livres sur le lit. Mais je trouve que c'est un peu plus personnel. Voilà, c'est un peu moins impersonnel en tout cas que de montrer Fastly. Vraiment Fastly, j'aimerais bien que ça redevienne comme au début, c'est-à-dire exceptionnel de quand j'ai la flemme de me préparer et que j'ai pas envie de montrer mon visage. Vous voyez vraiment ce moment où c'est dimanche et j'ai pas envie qu'on m'embête. C'est à ce moment-là. Donc voilà, écoutez, c'est vendredi soir, je vais en profiter. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Et je vous reprendrai demain. Salut avec Luna. Luna. J'ai oublié. On vous dit que... Quand tu me montes une vidéo pendant ta garde. En attendant qu'on t'appelle. Parce que t'es à la bourre pour la vidéo de mercredi. Voilà, voilà. Je vais y arriver. Allez, courage-moi. Courage. Coucou. Aujourd'hui on est mardi 13 septembre et je vous reprends pour la fin de ce vlog. J'ai pas lu grand chose là, je vous avoue. Ce soir, je vous mets sur le tapis, hein, sur le tapis, dans la bibliothèque. Voilà, on est là. Et comment, j'ai pas lu grand chose. J'ai lu un petit peu, mais hier j'étais de garde, donc voilà, pas grand chose. Et puis en plus je suis tombée dans Disney, donc c'était compliqué. Et ce soir on va lire, il faut que je le retrouve encore. Je l'avais retrouvé, mais je sais plus où je l'ai mis. Salut Luna. C'est bientôt l'heure du repas, donc vous l'entendez râler. En mode, qu'est-ce que tu fais là? On va manger. On va lire Blackwater avec Mira Zonchi en live aujourd'hui. Donc voilà. C'est quelque chose qu'on va refaire aussi par la suite. Je vais peut-être... voilà, comme ça. Salut Luna. Et du coup, j'ai reçu 2 colis. J'ai reçu ça et j'ai reçu ça. Donc je me suis dit, Luna! Non mais ça... Au secours! Au secours! Au secours, ce chat m'attaque. Au secours. C'est horrible. Du coup, on va ouvrir ça et puis je vais clôturer ce vlog ici. Vous aurez sur... Ouais, je pense ici, ouais. Comme ça, vous aurez mon avis sur Blackwater et l'avis final sur Seul un monstre que j'ai continué, que j'aime beaucoup, dans le prochain vlog. Donc, alors... Attendez, par contre, je vais juste retourner ce colis-là parce qu'il y a mon adresse partout dans cette box. Oui, je sais, il y a des livres partout, laissez tomber, c'est le bazar. Donc, j'ai reçu un colis, mais je sais pas du tout de qui c'est. Donc, écoutez, on va regarder. C'est des mangas? Peut-être. Il y en a beaucoup? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on est avec Ex Nihilo de Shinji Mito, le tome 1 aux éditions Pika qui est sorti le 21 juillet. Et le tome 2. J'imagine ça doit être en 2 tomes, non? Ouais, 2 tomes. Donc, le monde se trouve entre leurs mains. Alors qu'il n'aspire qu'à une vie tranquille et rangée, le quotidien de Yukari Kamono est mis sans dessus dessous le jour où une immense créature blanche le prend en chasse
détruisant la ville sur son passage. Bah écoutez, on va s'arrêter là, hein, on verra bien la suite. Mais du coup, ouais, ça s'articule ensemble, regardez. C'est joli. C'est joli tous les deux. Ok, et il y en a d'autres encore, de ce que je vois. Ok, donc j'ai reçu, sorti le 7 septembre, Let's Kiss in Secret Tomorrow. Donc ça, c'est clairement un nouveau shoujo de Uri Sugata, si je pense, aux éditions Pika. Là, on vous dit une relation qui devra s'épanouir à l'abri des regards. Écoutez, on verra bien. Et Luna, elle fait le bazar là-haut. Elle est sur son nouvel arbre à chat. Elle est trop mimes. Et tout ça, c'est le book haul que j'ai fait la semaine dernière. Et À quoi tu joues Ayumu de Soichiro Yamamoto, le tome 1, aux éditions Nobi Nobi, qui est sorti le 7 septembre. Et là, on vous dit Uroshi Yaotome, élève en classe de première au lycée, est la présidente du club de shogi. Elle est pratiquement sûre qu'Ayumu Tanaka, seul membre inscrit et élève en classe de seconde, est amoureux d'elle. Bon, c'est encore un shoujo, j'imagine. Par contre, on vous dit pas en combien de tomes c'est. Peut-être que c'est pas fini au Japon encore. Et celui-ci, c'est écrit en 3 tomes. Donc celui-ci, voilà. Bon bah écoutez, on les lira dans les prochains week-ends. Et du coup, l'autre colis... Oh, ça a fait un bruit bizarre. L'autre colis me vient de chez Casterman et je vais ouvrir avant que vous ne voyez mon adresse. Hop, on va faire ça. Comme ça, voilà. Comme ça, vous êtes aux premières loges. Ça, là, là. Qu'est-ce que c'est? Ah, trop bien! Entrez dans le cercle très secret des sorcières de Haxhaven. Donc on a une petite box. Il sort le 5 octobre pour votre information. Le tome 2 est prévu en 2023. Et on vous dit... on va regarder le résumé. Donc... alors... oh! Donc j'imagine que là on est avec le livre. Le petit sticker avec lequel ils ont tout collé. La petite bougie. Ah, un petit nécessaire de couture. Ah, ça c'est trop pratique, ça j'aime bien. Cool. Je sais pas si... oh si, il y a du fil blanc et tout, une petite idée à coudre. Ah, cool. Ok. Et du coup, on va déballer le livre. Donc, c'est comme ça. Hop. Bon, j'arrache, on est d'accord. Hein. Hop, ok. Peut-être réussir. Bah non, j'ai arraché. Désolé. Donc, il s'agit de Haxhaven, le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith aux éditions Casterman. La couverture est très intéressante. Alors, elle est pas... en fait, je suis pas méga fan de la couverture et en même temps, je la trouve pas laide. Enfin, elle est pas moche. Elle est intéressante, elle est jolie. Le bleu, ouais, c'est pas mal. Donc, on vous dit... New York, 1911. Frances Hallowell découvre presque par hasard qu'elle a des pouvoirs. Repérée par sa directrice... attendez, je vais peut-être faire un zoom pour vous. Voilà. Repérée par sa directrice, elle est accueillie à l'académie de magie d'Haxhaven, où elle rencontre d'autres apprentis comme elle. La jeune fille déchante vite lorsqu'elle réalise que les sorts enseignés ne servent qu'à devenir une bonne maîtresse de maison. Putain, l'horreur. Car Frances poursuit un but secret, maîtriser suffisamment l'art magique pour venger la mort de William, son frère adoré. On vous dit roman de fantasy féministe à la croisée du dernier magicien et de l'année de grâce. Ok. Donc il sort le 5 octobre, c'est trop bien, enfin c'est très bien octobre pour parler de sorcières je trouve. Et du coup on a eu des petits goodies, je suis très contente. J'ai hâte de le découvrir, du coup je vais essayer de le... faut que je le mette dans mon planning de fin septembre du coup. Ok, bah écoutez, pas mal, les réceptions d'aujourd'hui, on voit que septembre est là et que les services presse reviennent. Enfin reviennent. Bon bref, allez je vais aller manger vite fait avant le live avec Mira pour lire Blackwater. Et puis moi je vous reprendrai dans un prochain vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. Je sais pas trop quelle durée il va faire. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. On lira un petit peu plus dans le prochain, j'espère. Je vous fais des bisous. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.